reviens de la salle de sport. Là, je filme avec la lumière naturelle, donc ça va déconner. Cette vidéo va être un peu décousue, mais c'est parce que c'est à chaud, en fait, ce que je vous dis. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, je me retrouve au chômage en 2 ans pour la deuxième fois. La première fois, d'ailleurs, c'était un CDD. Donc, en soi, je savais que ça allait se terminer. C'était un CDD qui s'est terminé, donc jusqu'à là, classique, normal. Donc, mon CDD s'est terminé en janvier 2024. Et je m'en fichais un peu que ça se termine parce qu'en fait, je faisais un gros voyage et j'étais hyper excitée. Et donc, j'avais l'euphorie de partir en vacances. Mais je pensais qu'en fait, j'allais revenir et que j'allais retrouver du travail facilement parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je trouvais du travail facilement. Donc, je suis revenue en février 2024. Donc, je suis partie en janvier à New York et je suis revenue en février 2024 et c'était trop bien. Donc, je me suis dit, je veux prendre les premiers mois pour me reposer parce que je sortais d'un gros CDI. Après, j'avais enchaîné avec mon master et après, j'avais directement enchaîné avec mon CDD. Donc, je me suis dit au début, ça va me faire du bien, je vais me reposer. Mais je ne savais pas que j'allais extrêmement me reposer jusqu'à que ça devienne de l'ennui en fait. Comme je disais donc, 2024, mars, avril, mai, juin, et là ça devient absolument lourd, je commence à le sentir parce qu'en fait le chômage au début, on est un peu content. Moi du moins pour ma part ça dure 1 mois où je me dis c'est comme si j'étais en vacances pendant 1 mois, 2 mois maximum et après ça devient hyper lourd. Moi j'ai de la chance parce que j'avais un chômage assez élevé donc on va dire que financièrement je ne le sentais pas, mais surtout c'était plutôt socialement. Je me disais, est-ce que... en fait, je le sentais. Socialement, je sentais que j'étais au chômage et ça me pesait énormément. Et fast forward, donc juin, juillet, je décide justement de lancer cette chaîne parce que je m'ennuie énormément, je me sens mal, ça commence à peser mentalement en fait d'être au chômage pendant aussi longtemps. Et je me prends dans cette chaîne, dans ce côté créatif et je kiffe en fait ce que je fais. Après septembre, octobre, je pars à Londres pour mon anniversaire, donc 2e solo trip de l'année, pour me changer un peu les idées. Et au final, au fait, mon voyage à Londres, ça a été hyper dur mentalement. La ville, personnellement, Londres, c'est pas une ville qui me correspond. Je me suis sentie hyper seule pendant ce voyage-là. Je me sentais hyper mal. En fait, c'est le truc de l'anniversaire. 1 an de plus, bilan de la vie. Moi, je sais, c'est ce que je fais chaque année pour mon anniversaire. Donc le jour de mon anniversaire, je fais un peu le bilan de ce que j'ai fait durant l'année qui vient de s'écouler et j'étais mal au fait. Quand j'ai fait mon petit bilan personnel, j'étais pas mal, j'ai mis mon téléphone dans mon avion, je suis restée seule dans ma chambre et ça n'a pas été un séjour comme je l'aurais espéré. Et je reviens, je perds un peu la motivation, que ce soit sur cette chaîne. Et là, je commence à le ressentir, en fait, le stress. Et moi, je le sens souvent, le stress, ça commence par ma peau. Donc, je sens au niveau de ma peau, je commence à avoir une grosse poussée d'acné. Je suis hyper fatiguée, je fais une baisse de fer extrême. En fait, mon corps commence vraiment à ressentir ce stress, cette angoisse et ça commence à me peser encore. Décembre, plutôt sympa. Noël, je pars en famille en Angleterre, donc ça se passe super bien. Janvier, je reviens et là, catastrophe. Ma peau, vraiment, j'ai des éruptions de boutons partout sur mes joues. Donc, je sens encore que le chômage commence vraiment à me peser parce que là, au final, je me dis, punaise, ça fait 1 an que je suis au chômage et en plus moi je sais pas si j'ai dit mais en fait je suis dans le domaine du marketing donc j'ai un master en marketing digital donc c'est vraiment des CV à longueur de journée, des candidatures, zéro réponse et du coup je me demande punaise qu'est-ce qui se passe, est-ce que mes expériences ne valent rien, est-ce que c'est mon CV, est-ce qu'en fait il y a une grosse remise en question sur ma personne, sur mes compétences puisque je ne comprends pas pourquoi j'ai pas de réponse, pourquoi on me rappelle pas, ou pourquoi quand on me rappelle ça n'aboutit jamais à rien. En fait c'est vraiment tout ça. Et genre ça c'est quoi, janvier, février et milieu février je reçois un appel. Donc voilà, entretien téléphonique mais randomly quoi. En plus je me rappelle, j'étais aux toilettes, juste TMI, mais j'étais aux toilettes, je reçois un appel, allô, c'est machin de telle boîte et tout, est-ce que tu as 5 minutes pour faire un petit entretien téléphonique? Donc moi je saute sur l'occasion, je dis oui complètement. En fait c'est un domaine qui ne me correspond absolument pas, mais j'en ai juste marre de rester à la maison et je me dis bah pourquoi pas.
pourquoi pas, pourquoi pas faire l'entretien. Je fais l'entretien. Au téléphone, ça se passe super bien. Donc moi, je baisse mes prestations salariales parce qu'en fait, en vrai, au final, je m'en fiche, je veux juste travailler, tu vois. Je veux vraiment juste sortir de ce système de je suis au chômage, j'ai pratiquement rien à faire parce que moralement, ça commence vraiment à me peser. Donc je me dis, ok, on fait l'entretien téléphonique. Une semaine après, on fait l'entretien en visio. Et après, ça, elle me propose de faire l'entretien avec la N+1 et la N+2 sur site. Donc moi je dis ok, donc ça on le fait début mars, donc ça c'est 2025. Début mars, je fais les entretiens et le jour même de l'entretien avec la N+1 et la N+2, elles me disent directement au vu de ton expérience, nous on est grave ok pour que tu commences. Donc là moi je suis hyper contente, je leur dis bah clairement moi je veux commencer, on se met d'accord pour que je commence à la fin du mois. Donc le 31 mars 2025. Donc on se met d'accord sur ça et moi je préviens, je me dis bah par contre moi début avril j'avais déjà prévu des vacances au Sénégal, je peux pas les annuler, on est littéralement un mois avant mes vacances. Elles me disent t'inquiète, ok tu peux partir, moi ça me dérange pas tant que bah on te signe limite de peur que quelqu'un d'autre te propose un emploi. Donc moi je dis ok et c'est là que les problèmes commencent. Je pars au Sénégal début septembre. Non, je pars au Sénégal début avril. Ça se passe hyper bien. Je crois que c'est vraiment mes meilleures vacances jusqu'à présent. Je me sens super bien pendant mes vacances. Et encore, les vacances sont encore meilleures parce que je sais au fait qu'au retour, j'ai un emploi qui m'attend. Donc voilà, d'ailleurs, je vous mettrai les vidéos du Sénégal juste là. Je pars avec mes sœurs, ça se passe trop bien. On revient, je repars dans mon futur emploi. Donc là, jusqu'à là, tout se passe bien. Donc avril, on se passe bien. Moi, de ma part, je trouve que je m'entends super bien avec du coup ma N+1. On travaille ensemble, avril, mai. Ouais, au mois de mai, on fait un entretien, pour savoir comment je me sentais dans la boîte, si je me voyais rester. Et bah, du coup, moi, je suis honnête avec elle. Je dis oui, moi, je m'entends super bien avec l'équipe. C'est un métier que j'ai jamais fait. Du coup, j'apprends et je suis contente d'apprendre. Et ouais, moi, je me vois clairement rester et tout. Et elle me dit, bah, nous aussi, on veut que tu restes, blablabla. Donc, au final, on fait l'entretien de mi-période d'essai, parce qu'en fait, j'avais 4 mois de période d'essai. On fait l'entretien de mi-période d'essai, ça se passe bien. Au mois de juin, je fais un entretien encore avec la N+1 et la N+2. Il faut savoir qu'en fait, moi, la N+2, je ne la voyais jamais, sauf quand il y avait, par exemple, des événements ou des réunions d'équipe avec toutes les équipes. Là, je la voyais, mais je ne la voyais jamais. J'interagissais que avec la N+1, qui était, bah, du coup... ma N+1 tout simplement. Et bah, moi avec ma N+1 je pensais qu'on s'entendait super bien, du moins c'est ce que moi je voyais parce que j'avais que des retours positifs de son côté. La seule chose que avec le recul maintenant je me rends compte, ce qu'elle me reprochait souvent, c'était le fait que je sois trop indépendante. Donc elle arrête pas de me dire oui mais tu es trop indépendante, tu ne me poses pas assez de questions, tu ne me sollicites pas assez. Et à ça moi à chaque fois que je lui répondais bah je sais pas si, pour moi je sais pas, t'es manager, t'as grave des choses à faire, je veux pas te solliciter pour te poser chaque question qui peut me traverser la tête, je veux pas venir te voir pour te poser la question. Je vais demander, solliciter d'abord mes collègues avec qui je travaille et si elles sont limitées, là je viendrai vers toi. Mais elle me reprochait ça souvent. Tu me sollicites pas assez, tu me sollicites pas assez. Je me rappelle qu'une fois elle m'a sorti, moi je me rappelle que j'étais super proche de ma manager et moi je lui ai dit bah, enfin je sais pas ce que je lui ai dit, ok, mais voilà, et ça, elle me reprochait ça souvent. Et elle me reprochait aussi le fait que je sois hyper proche d'une collègue qui était censée être ma binôme, juste pour vous mettre dans le contexte. On était une équipe de 4. Donc j'étais dans une boîte qui est assez grosse, il y a plusieurs antennes en France et même aux Antilles, etc. Et nous, dans l'antenne dans laquelle j'étais, il y avait 4 personnes, donc on était 4 filles, et on était en binôme. Et elle me reprochait au final d'être hyper proche de celle qui était, bah, du coup, ma binôme. C'est que je comprenais pas parce que je me disais, bah, en fait, si on est binôme, ça veut dire qu'on est censé travailler ensemble, mettre des choses en place ensemble. Donc, du coup, c'est normal. Dieu merci d'ailleurs qu'on soit proche. T'imagines, on s'entendait pas et qu'on est censé travailler ensemble. Mais voilà. Donc ça, c'était au mois de juin. Donc, dernier entretien que je fais avec elle, donc N+1, N+2, elles me disent, oui, mais ça se passe bien. Nous, on veut que tu restes, mais à côté de ça, il faut que tu nous fasses un plan d'action sur ce que tu aimerais mettre en place comme événement de maintenant, donc on est au mois de juin, jusqu'à décembre. Je lui dis, bah, y a pas de souci, moi, je veux le faire, puisque au final, j'ai envie de rester dans la boîte, tu vois.
Et début juillet, j'ai la RH, du coup la fille qui m'a recrutée, qui vient dans mon agence pour faire un entretien de période d'essai avec moi. Encore une fois, moi je savais pas qu'il y avait autant de processus d'entretien. Bon, je me disais, bah écoute, ça c'est comme ça que fonctionne, je m'en fiche en vrai. Et on fait l'entretien, elle me demande comment tu te vois dans la boîte. Et moi je lui fais en fait, le même discours. Et je le pensais vraiment, je dis pas ça juste parce que, bah, en fait je le pensais. Je me dis, bah moi, je me vois rester dans la boîte. Et en plus, ce que j'aimais bien, c'est que j'ai rencontré plusieurs personnes qui me disaient, oui, moi j'ai commencé en tant que ça, maintenant je fais ça et tout. Des gens qui sont restés 25 ans, 20 ans dans la même boîte. Et au fait, là-bas, ce qui mettait en avant, c'était le fait qu'on puisse évoluer en interne. Donc moi, je trouvais ça hyper intéressant. Je dis, bah moi, clairement, je me vois rester ici, je me vois évoluer. Pas forcément dans le poste dans lequel je suis maintenant, mais ouais, pourquoi pas plus tard faire autre chose. Et là, elle me pose la question, tu te vois, t'aimerais évoluer dans quoi? Je lui dis, je sais pas, une fois que je prends mes marques ici, pourquoi pas m'orienter vers la com, vers le marketing, vers, je sais même pas, chef de projet, tout ce que tu veux. Mais en fait, tous les trucs que j'ai déjà fait auparavant, bah, je me dis, bah ouais, moi je me vois clairement rester ici. Quand je rencontre des personnes qui me disent qu'ils sont là depuis 25 ans, je me dis, bah quelque part, vous faites quelque chose qui devait quand même être assez court pour que les gens, puisque les gens sont là depuis plus de 20 ans. Et on échange, on termine, l'entretien se passe super bien. Du moins, c'est ce que moi je pensais. Et là, après, je revois ma N+1. Et ça, c'était lundi dernier. Donc, c'est hyper frais ce que je vous raconte. C'était lundi dernier. On fait un dernier point ensemble. Elle me pose la même question. Comment tu te sens dans la boîte? Je lui dis, bah, encore une fois. En fait, c'est vraiment le même discours quand même. Je lui dis, je me sens hyper bien. Avec les collègues, je m'entends trop bien. Je vais présenter mon plan d'action. Voilà, ça, c'est les événements que je peux faire. J'ai déjà contacté X personnes et tout. J'ai déjà les contacts. Moi, je connaissais déjà d'autres personnes, d'autres partenaires avec qui eux, ils auraient voulu travailler, mais qu'ils n'arrivaient pas à contacter. Moi, je lui dis, bah, moi, je les connaissais déjà par mon ancien taf. Donc, j'ai des contacts et je lui ai partagé mes contacts. C'est là que je me sens un peu bête quand même. Je lui ai partagé mes contacts. Je lui ai dit, bah, je regarde, je vais faire un mail tout à l'heure. Je vais te mettre en copie. Comme ça, tu vas garder leur l'adresse mail des partenaires et puis on pourra voir ce qu'on peut mettre ensemble à la rentrée. Elle me dit ouais super et tout, ça se passe trop bien. Elle me demande ouais, est-ce que de ton côté quand tu les as contactés, qu'est-ce que vous avez fait? Bah, moi je lui explique, j'ai dit on a prévu de faire ça le 16 septembre, faire ça en octobre, ça en novembre, ça en décembre et tout, mais vraiment vrai plan d'action. Je lui ai fait un bon PPT que je lui ai montré et tout et tout. Elle me dit ok, ça se passe bien. Jeudi elle vient, à 10h elle arrive, elle me convoque. Elle me dit Nice, est-ce que tu peux venir dans mon bureau 2 secondes? Donc moi j'y vais et tout, moi je prends mon ordinateur parce que je pense qu'on va faire un point sur les dossiers sur lesquels je travaillais. J'arrive, je m'assois, elle me dit on a décidé de mettre fin à ta période d'essai. Et là je tombe des nues, tu vois. Je tombe des nues, je suis en mode girl, what? Genre ça vient d'où et tout? Et genre je suis restée sonnée, je la regarde et je dis rien, tu vois. Et elle me regarde, elle me dit du coup, toi, t'en penses quoi? Et du coup, moi, je suis en mode, ok. Je suis en mode, est-ce que ce que je veux dire, ça va changer ta décision? Elle me dit non. Je lui dis, bah, du coup, ça sert à rien ce que tu me demandes ce que j'en pense. Parce que si tu voulais qu'on puisse mettre, enfin, si tu voulais que, je sais même pas, tu serais venu m'en parler avant. Mais en fait, j'étais tellement choquée parce qu'à aucun moment, elle m'a dit que je faisais mal mon taf. À aucun moment, elle m'a dit que, en gros, je sais pas. J'étais tellement choquée, je reste comme ça, je la regarde, je dis en fait je comprends pas et tout. Et là c'est la dinguerie vraiment qu'elle me sort. Elle me sort... en fait je lui demande pourquoi, voilà. Je lui demande pourquoi, je comprends pas et tout. Tu m'as jamais fait un retour négatif sur l'émission et tout, etc. Tu m'as fixé des objectifs, en vrai tes objectifs je les ai atteints, je comprends pas au fait. Et là elle me sort, on veut diversifier l'équipe. Et là je la regarde, j'ai dit comment ça on voulait diversifier l'équipe? Elle me dit ouais, en fait, en vrai, on veut diversifier l'équipe. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, on est 4 dans mon équipe, on est 4 femmes. Et dans les 4 femmes, on est toutes noires. Donc j'ai pas trop envie de rentrer dans, tu vois, de tomber dans cette mentalité de se poser la question. En fait, mais sur le coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, diversifier l'équipe. On est 4 femmes, on est 4 femmes d'origine africaine, on est 4 femmes noires en plus. Du coup, elle est vénézuélienne ou je sais plus, brésilienne, peut-être quelque chose comme ça. Et du coup, je la regarde, je suis vraiment choquée, genre déjà par les propos, je suis super choquée. Et ce que j'ai oublié de vous dire, mercredi, parce que moi, elle m'a dit ça jeudi. Hein. Mercredi, il y avait un mec qui est venu passer un entretien. Nous, on pensait qu'il passait l'entretien pour prendre le poste de ma collègue qui a démissionné. En fait, non, au final, on m'a appris que c'était sur mon poste à moi. Et en fait, je reste tellement choquée, je me dis, ok, je prends, je signe, tu sais, la feuille comme quoi on t'a remis
je sais même pas ton truc de démission là, enfin de fin de période d'essai, je signe et après elle me dit, bah genre limite j'avais 20 minutes, même pas, 10 minutes pour tout rendre, genre mon ordinateur, mon portable, mes clés, mes je sais pas quoi, mes machins, mes bidules et tout. Elle m'a dit tu rends tout et bah tu te casses en fait. Et du coup 10h elle m'a pris en entretien, à 10h15 je suis sortie des bureaux hyper choquée, genre bah, du coup j'annonce à mes collègues et dégoûtée et puis voilà, c'est pour ça que je me retrouve au chômage pour la deuxième fois en 2 ans. Mais vraiment, là j'en parle, je suis encore choquée parce qu'en fait ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais, enfin ça m'est jamais arrivé cette situation et du coup je suis encore, bah je sais pas, genre là j'en souris et tout mais des fois je reste comme ça, depuis du coup jeudi dernier, je reste comme ça sur mon lit et je me pose, en fait je suis choquée, tu vois, je suis hyper choquée par déjà la brutalité et la violence du truc, moi j'avais jamais vécu ça. Des périodes d'essai qui s'arrêtent abruptement, mais bon, légalement c'est ok, hein. Bah, si vous ne savez pas, c'est ok légalement, on peut mettre fin à une période d'essai sans justificatif, mais en fait moi ça m'a juste choquée parce que je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir parce que surtout comme mon dernier entretien avec la N+1 et la N+2, donc au mois de juin, je lui ai demandé, je lui ai dit, ah, quand on finit l'entretien, je lui ai dit, punaise, vous m'aviez fait peur de me prendre à 2. Elle me demande pourquoi. Je lui dis, bah, je pensais que vous allez mettre fin à la période d'essai. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais jamais, on va pas faire ça, on aime bien ce que tu fais, nous, on veut que tu restes dans l'équipe. Donc là, elle me rassure, et 1 mois après, bam, casse-toi. Et voilà, choquée, encore choquée. Et là, je me dis que, bah, je sais pas, c'est peut-être un mal pour un bien. Je me dis, moi j'ai la foi, donc ça joue beaucoup aussi. Je me dis, il y a peut-être autre chose de meilleur, de bien, mieux pour moi qui m'attend là dehors. Et en fait je m'accroche à ça parce qu'en vrai ça m'a quand même, enfin mentalement et moralement ça m'a quand même impacté. Donc du coup bah ça fait une grosse remise en question, je me pose beaucoup de questions, je me dis est-ce que j'aurais pu faire quelque chose, est-ce que j'ai fait quelque chose, même si au fond je sais que c'est pas moi, tu vois, je sais pas comment t'expliquer, je sais que c'est pas moi, mais quand même je me pose la question. Et du coup je me suis dit que j'allais pas faire comme l'année dernière. En fait j'ai pas envie de subir cette situation, au contraire j'ai envie de prendre cette situation comme une opportunité pour faire des choses un peu cool, des choses que j'aime, des choses qui me passionnent, qui me font sortir de la maison, qui me font sortir de ma tête. Et du coup, bah, j'ai commencé ce samedi, je suis partie faire un shooting. Je vais t'inclure quelques images tout de suite. Hello, mon petit café. Actuellement, il va être 6h, il est 6h40. Donc aujourd'hui, je vais aller faire un shooting. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait ça. Et c'est pour ça que je parle doucement parce qu'il est 6h40 et cette luminosité est catastrophique. Mais je vais aller faire un shooting, donc j'espère que je ne vais pas oublier de vous emmener avec moi. Je vais vous montrer tout mon matériel. Pour la tenue, comme il fait un peu froid, je porte un sweat comme ça, gris, avec je porte un jean et je vais mettre des baskets. J'ai surtout choisi des vêtements qui peuvent me permettre de me mettre par terre si j'ai besoin, si je shoot. Donc je te montre également mon sac avec le matériel que j'ai pris directement. Alors moi j'ai ce sac de la marque Lower Pro. Donc je connais pas la marque mais j'avais demandé ça pour Noël il y a quelques temps maintenant. Et du coup bah, je t'ai pas montré là. Mais je vais mettre mes Samba parce que pour moi c'est vraiment les chaussures les plus pratiques pour faire n'importe quoi. Et là les miens sont dégueulasses mais je les adore, je les porte littéralement tout le temps. Donc c'est ce que je vais porter et je vais ouvrir mon sac parce qu'en fait comme j'ai qu'une main, je vais pas filmer et te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est parti. Moi du coup ce que j'aime bien, c'est qu'il y a beaucoup de compartiments. Excuse le bruit parce qu'en fait on vide la machine en même temps. Là il y a un compartiment comme ça ici. On en a aussi, attends. On en a aussi là, comme ça là. Et là c'est là où tu mets ton matériel. Ici sur le côté tu vois, tu as également 2 petits compartiments comme ça. En fait c'est hyper grand, hyper pratique. À la base quand je shootais un peu plus souvent, bah, je prenais toujours ce sac, mais comme j'avais un peu arrêté pendant un moment, je l'avais lâché, mais voilà. Là, je vais l'ouvrir et je vais te montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, donc comme je te disais, là aujourd'hui, moi, je suis invitée à un shoot. Donc, c'est pas un shoot que moi j'ai organisé, mais c'est quelqu'un, une copine qui m'invite. Donc, en termes de matériel, j'ai pas pris le meilleur de mon matériel parce que je vais juste aller en soutien, en test et tout.
Donc j'ai pris cet objectif, c'est un 85 mm, je l'aime bien, je shoot assez avec, mais moi je shoot principalement des portraits et je suis principalement sur du 50 mm, donc ça je vais utiliser ça. Et j'ai pris mon appareil photo, j'ai pas pris l'autre, j'ai pris ça, donc le Canon. Ça fait l'affaire. Toutes mes photos à la plupart du temps, je prends avec ça parce qu'en fait, j'ai l'habitude et je suis en confiance. Et bien évidemment, j'ai pris mon Olympus, le Miu 2. Et en termes de matériel photo, j'ai pris que ça. Généralement, je prends tout ce qui est flash, etc. Mais là, je me dis, comme c'est pas vraiment mon shoot, et moi, je vais vraiment en soutien. Moi, je vais juste shooter ma soeur. Et de toute façon, si j'oublie pas, je vous montrerai les backstage de ce shoot. Et je vais commencer à y aller. À tout de suite. On vient d'arriver au lieu du shooting, donc là on est à Palais Royal. Mon modèle est en train de se maquiller toute seule parce que système D. Et puis on va commencer. Du coup là on est arrivé au premier lieu de shooting, on est à Palais Royal. Je vais essayer de poser un téléphone quelque part, comme ça vous allez voir en même temps ce qu'on est en train de faire. Là, on est au musée du Louvre, Palais Royal, musée du Louvre. Donc là, le Louvre est juste là. Là, on est toujours à Palais Royal. J'ai pas trouvé un endroit à poser mon téléphone pour vous montrer le shoot. De toute façon, si je trouve pas le moyen de vous montrer quand je shoot, je vous montrerai les photos directement modifiées. Comme ça, vous allez voir, ou même le processus de modification. Comme ça, vous allez voir comment je fais. Parce que là, en fait, c'est compliqué parce qu'on est que deux. Donc, je dois shooter, filmer, c'est pas toujours évident. Là, je me rends à un brunch qui s'appelle, je sais plus, je vais écrire Diaspora quelque chose. Et on va voir comment ça se passe. Mais normalement, on va manger de la nourriture africaine. Et ça doit normalement être bien. Déjà, j'espère que j'ai de la place. Parce que c'est pas sûr que moi j'ai une place. J'ai de la place, donc là où je suis, ça s'appelle Diaspora, c'est dans le deuxième, ça s'appelle Diaspora Espace Culturel Panafricain et du coup là c'est leur premier brunch et je vais vous montrer ce que c'est. Normalement ça va être sympa, de toute façon c'est de la nourriture, dans tous les cas ça va être sympa, donc voilà là où je suis. Le deuxième c'est pas très beau, mais bon bref. J'ai essayé de vous montrer ma tenue mais je trouve pas, de toute façon je vais vous montrer après, mais là je porte cette veste qui vient de chez Vinted. Donc voilà. Et après, je porte comme ça ce short. Et je porte ces tongs. J'aime trop vous montrer mes tenues comme ça, très approximatives. Mais là, en fait, j'ai hyper faim et on va manger. Et je vais vous montrer, au fait, à quoi ça ressemble le lieu. Quelqu'un, je sais pas. Il y a du chemin quand même entre. Non, on passe faire ça. Il faut d'accord. Déjà là, il faut que tu commences à contacter maintenant quelqu'un. Tu peux pas. Au final, on a fini le brunch, c'était super bon.
C'était un brunch, comme je vous ai dit, avec de la nourriture du continent africain dans l'ensemble. Il y avait même des plats aussi antillais. Et là, du coup, on est passé dans le deuxième et on s'est pris des petits cafés. Et on va continuer à se balader pour profiter un peu du soleil. Voilà.